Salut et bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'Halloween 2018 avec Jamie Lee Curtis et réalisé par David Gordon Green à qui on doit entre autres... Voilà, alors comme d'hab, à la fin de la vidéo, si vous l'avez trouvé sympa, n'oubliez pas le pouce bleu et le petit partage qui fait toujours plaisir. Alors, Halloween 2018 est quand même le 11e film de la série d'Halloween. Et par chance, en fait, les mecs qui sont pas fait chier, ils ont simplement dit on oublie tout ce qui a été fait avant, on repart à partir d'Halloween le premier en 1978. Et on va faire la suite directe de ce film. Donc en fait voilà, tout ce qui s'est passé après Halloween 1, on oublie, ça c'est la suite de officielle à partir de maintenant. L'histoire, c'est assez simple, c'est qu'on a Michael Myers qui est enfermé dans un asile, sauf qu'il va réussir à s'échapper et il va essayer de faire la peau à Sarah Connors. Non, je déconne, c'est à Laurie qui va essayer de faire la peau, sauf que le parallèle entre Laurie et Sarah Connor dans Terminator 2 est quand même assez important, même si il y a une très grosse différence qui est cependant assez subtile et dont je vais parler dans les spoilers. Alors, comme la plupart des slashers, le scénario a été écrit avec le fion, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec tous ces moments what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de foutre à l'écran là, quoi. D'ailleurs, ça arrive plutôt à partir du 3e acte qui lui-même est introduit d'une manière relativement bizarre, quoi. C'est un petit peu le truc qui a un peu rien à voir avec la choucroute. Mais par contre la réalisation est assez sympa et puis surtout il y a Michael Myers quoi. Alors franchement Michael Myers dans ce film je suis fan quoi. Déjà j'ai adoré le masque hein. Le masque il a ce côté vieillot un peu trash quoi que j'ai trouvé super sympa et puis l'acteur quoi. L'acteur il fait 1m90, il a une tête de plus que tout le monde dans le film et puis il est toujours tranquille quoi. Voilà, c'est le mec, il va exploser mamie qui est en train de couper les légumes à coups de marteau, mais de manière tranquille. Il va clouer la babysitter au mur, mais attention, de manière tranquille quoi. Non, le mec, il massacre plein de monde dans le film, mais en même temps c'est zéro stress quoi. Non, j'ai trouvé vraiment super cool. Sur le coup, j'ai vraiment trouvé qu'ils se sont gavés sur Michael Myers. Après, eh bien, on a Jamie Lee Curtis. Alors, Jamie Lee Curtis, elle a un rôle qui est super crédible là dans cette femme traumatisée là qui est par les événements qui sont passés en 78. Je vais revenir plus en détail sur un petit côté ambigu de son personnage, mais ça, je vais revenir dans les spoilers parce que sinon, je vais trop en dire. Et puis, par contre, après, c'est vrai qu'on a les personnages secondaires comme la famille de Jamie Lee Curtis là. Honnêtement là c'est vrai qu'ils servent un petit peu à rien quoi. À mon avis ils auraient pu couper la parenté d'un niveau, ça aurait rien changé. Voilà donc bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire, c'est un bon petit film, c'est un film sympa, je me suis bien amusé devant quoi. Il a rien d'exceptionnel, c'est pas le film de l'année, mais j'ai bien accroché à l'atmosphère, à l'ambiance et ouais je me suis bien amusé quoi. Donc voilà, alors ouais je vous conseille d'aller le voir. Sinon je suis Blu-ray, moi je trouve qu'il est super sympa pour Halloween, donc je vous dirais d'aller le voir au Cinoche, pas pour les effets spéciaux mais parce que bah voilà, il rentre bien dans la tradition de ces films qu'on va voir pour se faire peur sur grand écran. Donc voilà, maintenant pour la partie non spoil c'est fini et je vais passer à la partie spoiler où je vous en dire un petit peu plus. Voilà, alors dans la partie non spoil, je vous disais que le scénario avait été écrit avec le fion. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, il y a les trucs qui sont là, qui sont purement fonctionnels, comme par exemple l'histoire de la fête et du patin que le mec qui roule à l'autre nana. Alors je veux bien que l'autre nana soit super bonne, mais je veux dire si tu vas dans une teuf avec ta meuf et que tu voles une pelle à une autre gonzesse, tu fais pas ça au milieu de la piste de danse, tu vois. Je veux dire, t'essaies d'être un minimum discret, tu la mets dans un coin, au shot, je sais pas, n'importe où, mais pas au milieu de la putain de piste de danse où tout le monde peut te voir, quoi, tu vois. Ça, déjà, c'est complètement con. Et tout ça, pourquoi? Ben, pour qu'ils puissent s'engueuler, puis pour qu'ils aient une raison pour jeter le téléphone et que la nana n'ait plus son téléphone et qu'elle ne puisse pas répondre et savoir qu'il y a un putain de tueur en série qui est en liberté, quoi. Donc ça, c'est un peu con. Même chose, les journalistes, quoi, je veux dire, ils sont là, ils servent à quoi? Non, ils servent juste à se faire descendre pour filer le masque à Michael. Je veux dire, et puis après t'as le truc, t'as l'histoire du pétage de plomb du psychiatre. Mais je veux dire, c'est débile. Bon, ok, on le voit arriver à 10 km, hein, parce que le mec, il a pas l'air tout seul dans sa tête avec son stylo débile là qui te montre. D'ailleurs, ils te font un putain de gros plan en début du film, donc tu sais qu'il va se passer quelque chose avec le stylo, quoi.
mais bon voilà quoi, c'est un petit peu, ça sort de nulle part et ça sert juste à faire avancer le film, hein, ça voilà, donc ça c'est les trucs qui sont un peu chiants. Mais après t'as aussi les trucs qui sont complètement débiles. Alors dans les trucs débiles, eh ben on a par exemple le coup de Jamie Lee Curtis qui reste collé à la porte quoi. Je veux dire, putain, t'as une porte, elle a des fenêtres en verre, quoi, je veux dire, et t'as Michael Myers qui débarque et tu restes collé à la porte, mais t'es complètement con, je veux dire, et puis même chose, quoi, je veux dire, elle éteint toutes les lumières de la maison. C'est quoi le but? Non, je veux dire, parce que pour le spectateur, c'est génial, ça te met dans une ambiance aux petits oignons, mais je veux dire, elle y voit cul. Je veux dire, elle se balade avec sa pauvre lampe torche, là, à chercher Michael Myers dans une maison toute obscure, mais allume les putains de lumière, quand même. Et puis toujours, sur cette scène, je veux dire, c'est cool de se balader avec une 12. C'est sûr que c'est un pouvoir d'arrêt qui est quand même conséquent. Mais merde, dans un couloir de 50 cm, c'est pas l'arme idéale quand même, tu vois. Je veux dire, tu vois bien, elle est là à se faire chier avec son fusil à pompe, à lever de tous les côtés. Je veux dire, t'as Michael Myers, il a eu le temps de la buter 30 fois, quoi. Non, je sais pas, en plus, t'es aux États-Unis, quoi. Tu te prends un 44 Magnum ou un 50 Desert Eagle, quoi. Je veux dire, tu vas voir, c'est aussi du pouvoir d'arrêt quand même. Je veux dire, t'es pas obligé de te balader avec une 12. Et si tu veux une 12, ben, tu te prends un canon scié, c'est beaucoup plus maniable, enfin. Et là, il y a même pire, c'est que il y a ce moment à la fin où ils ont réussi à emprisonner Michael Myers. Et là, tout le monde le regarde dans le blanc des yeux. Ouais, parce que je veux dire, c'est super cool, il est en train de brûler, mais putain, je sais pas, moi je suis à la place, mais je décharge tout ce que j'ai sous la main sur ce mec-là, quoi. Je veux dire, je le crible de balles, mais je lui laisse pas une chance de survie. Je vais le carboniser, mais avant, je vais le descendre, quoi. Je veux dire, je vais en faire une passoire. Je reste pas juste à le regarder en attendant qu'il revienne, hein. Je veux dire, parce que ouais, tout le monde l'a entendu, le coup de la respiration à la fin du générique, hein. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose, hein. Donc ça, voilà, ça c'était complètement débile, mais ça c'est les trucs des slashers, donc voilà. Alors par contre, il y a un truc que j'ai trouvé super cool et c'est l'ambiguïté qui règne dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, tout le film tourne un petit peu autour du concept de monstre qui va créer un monstre, quoi. Et pour démontrer ce concept, eh bien, le réalisateur a beaucoup joué sur l'effet miroir. Alors, il a commencé l'effet miroir dès le générique, avec justement le générique qui est pratiquement identique à la version de 78, à l'exception que la citrouille là commence toute pourrie, puis après va se dépourrir entre guillemets, quoi. Donc on a vraiment dès le départ la notion de processus inverse. Après, il y a d'autres trucs un peu plus subtils, comme par exemple la babysitter là qui se fait assassiner. Normalement dans la version 78, c'est le couple, hein, c'est le couple qui se fait assassiner. Dans la version 78, le mec se fait assassiner en premier et la fille se fait assassiner après. Là c'est l'inverse, la fille se fait assassiner en premier et le mec après. Même chose, dans la version 78, c'est le mec qui utilise le drap là, en déguisement de fantôme. Et là, c'est la fille qui se retrouve avec le drap en déguisement de fantôme. Donc il y a vraiment cette inversion. Même chose, quand la petite fille de Laurie est assise à l'école, c'est la même place que Laurie utilisait en 78, sauf que Laurie, quand elle regarde par la fenêtre, elle voit Mike Myers. Et là, la petite fille, quand elle regarde par la fenêtre, elle voit Laurie. Donc ça laisse vraiment supposer que Laurie en fait ne serait peut-être pas aussi innocente que ça. Et d'ailleurs ça se voit encore plus là justement dans la scène finale où en fait elle arrive, elle pousse la Mike Myers, ce moment où elle sort de l'ombre. Mais putain, c'est Mike Myers qui sort de l'ombre. C'est hallucinant quoi. Et donc en fait vraiment j'ai trouvé que ce parallèle est très intéressant, surtout que le film, il y a quand même deux questions auxquelles il ne répond pas et qui bizarrement j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se les est posé. C'est premièrement comment le bus est sorti de la route. Alors le film laisserait à penser que ça serait le psychiatre, mais il ne le dit jamais clairement. Ah, il y a le psychiatre qui sort son histoire sur Michael Myers, mais on sait qu'il est complètement givré. Mais il y a une autre explication, c'est qu'en fait, Laurie, dans son obsession de vouloir assassiner Michael Myers, a fait sortir le bus de la route. Et par conséquent, tous les meurtres qui arrivent dans le film sont causés par elle. Et par conséquent, elle aussi est Mike Myers. Deuxième question, c'est là il y a la petite fille là quand on la voit la dernière scène là, où elle a le couteau dans la main, quoi. Je veux dire, t'as la manière dont elle tient le couteau, quoi. C'est limite My Precious le truc, quoi. Tu vois, c'est Gollum, quoi. Donc clairement, ou elle va devenir le nouveau Mike Myers, ou alors elle va péter un plomb comme sa grand-mère. Et dans ce cas, de nouveau, la grand-mère dans ce film prend le rôle de Mike Myers.
Et c'est dans ce sens où je disais que Sarah Connor et Laurie sont différents, c'est que Sarah Connor, quelque part, elle n'a pas ce côté maléfique, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de se débarrasser des Terminators, et à chaque fois ça foire, alors que là, justement, Laurie, quand si elle a fait sortir le bus de la route, elle savait ce qu'elle faisait, et donc en fait, elle s'est transformée volontairement en Mike Myers, en méchant, si on veut. Voilà, bon, écoutez, c'était ma critique de Halloween, j'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve plus tard dans la semaine pour autre chose, je sais pas encore trop quoi, mais j'ai bien trouvé. Allez, amusez-vous bien.